Nicolas Deporter va faire sa première titu contre l'Écosse. Eh bien non. Et non, et non, et non, et non. Il a été renvoyé en club. Voilà. La liste des renvoyés en club est tombée il y a quelques minutes. Et alors, donc, il y a 5 joueurs qui sont renvoyés dans leur club. On a donc Esteban Abadi, Nicolas Deporter, Emilien Gaëton, Antoine Gibert et Dani Priso. Je m'étais dit peut-être que le fait de rappeler Priso, il allait peut-être passer devant Septao. Mais non, ça va être Septao qui va être tranquillement à gauche. Bon, le nom qui nous marque dans cette liste, c'est bien évidemment Nicolas Deporter. Il roule sur tout le monde. Il a une progression constante. Il est vraiment très impressionnant. Il est très agréable à voir jouer. Suite au match de l'Irlande, moi, je trouve qu'il y en a eu un Danty très affaibli. J'ai l'impression qu'il joue plus que blessé. J'ai pas senti sa puissance qui dégage d'habitude, que ce soit offensivement ou défensivement, puisque on l'a utilisé en 13 la plupart du temps, ou dans la zone 10 pour défendre, sans une énorme rush défense. Donc en plus, bon bah quelque chose d'assez mou. Il a pas pu énormément impacter. Il a jamais été en position de gros grattage. Donc moi j'ai trouvé que dans notre configuration contre l'Irlande, bah, j'ai trouvé un Danty pas très utile. Et en plus sur les extérieurs, bah pas dangereux quoi. Donc assez déçu du choix du 15 de France, pas de Jonathan Danty. On sait très bien quel joueur c'est, on sait très bien ce qu'il peut nous apporter. Mais là, utilisé comme ça, je comprends pas. J'espérais un petit peu secrètement voir une rebascule du Ficou en 12, comme on avait eu au début de l'ère Galtier, un Ficou Vakatawa. On a tendance à oublier Vakatawa, mais bon voilà, c'était ça la paire. C'était Ficou plutôt manipulateur, plutôt organisateur, qui peut aller péter de temps en temps, mais qui des fois était suppléant du numéro 10, on va dire. Et avec un Vakatawa qui était beaucoup plus dévoreur d'espace, et c'était vraiment intéressant. J'aurais aimé voir cette config avec un Deporter qui marche sur l'eau en ce moment, mais comme souvent avec le très très haut niveau, ou en tout cas avec le 15 de France, les mecs sont installés. Faut pas oublier le passé non plus, c'est sûr. Maintenant sur la forme du moment, voilà. Mais les mecs sont installés et souvent les changements se font par une méforme ou une blessure qui arrive. C'est pas ce qu'on leur souhaite non plus. Mais c'est vrai qu'un Nicolas Deporter, surtout contre une équipe d'Écosse avec Tuipulotu, Hugh Jones, ou même un Cameron Redpath, on aurait aimé voir ça, cet affrontement, on aurait aimé voir ça. Donc, on sait qu'il n'y a pas de Porter, mais il n'y a même pas Gaëton, puisque bah, lui aussi est renvoyé en club. L'autre souci qu'on avait eu, c'était, et l'autre question qu'on pouvait se poser, c'était la touche française. Je pense qu'ils vont retitulariser Woki pour calmer tout ça, mais c'est vrai que le renvoi d'Abadi, qui est le meilleur contreur du top 14 depuis 2 ans, et bon, ça peut être intéressant d'avoir un joueur de ce calibre-là, de ce niveau-là dans cette équipe de France. Il n'en fera pas partie. Pour le moment, la compo qui tombera donc demain annoncée sur la chaîne Twitch de France Rugby. Je t'invite à les suivre. Nous, on la débriefe souvent en live, donc n'hésite pas à me suivre aussi sur Twitch si jamais. Et la compo annoncée par l'équipe et par voilà, tous les canards qui parlent de rugby, tous les canards sportifs qu'on a, annonce donc Ramos, Penaud, Ficou, Danty, Bielbiaré. Donc Bielbiaré qui repasserait devant Moefana. Jalibert Lucu, Olivon Aldrid Cross, on change pas. Gabriag, il passerait 5. On a entre guillemets plus de 5 dispo avec la blessure de Meafou, le carton rouge de Willem C, la blessure de Tao. Et c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Et un pot solo peut-être un peu trop jeune pour démarrer. Du coup, ils font du bricolage en mettant Gabriag en 5. Il l'a déjà fait en club, c'est pas ce que je préfère. J'aurais vraiment préféré dans ces cas-là, quitte à bricoler, bah, autant mettre un Lagahu. Je sais que c'est plutôt un 4 aussi, hein, mais c'est un jeune qui est vraiment très performant. Donc voilà, bon, c'est du bricolage de toute manière en choix de 5. Dommage. Woki retrouve donc son rôle de 4. Et devant, on ne change pas Antonio Movaca. Bye. Ce qui donne sur le banc, potentiellement, Marchand, Sébastien Taofifenua, Aldeguerri. Je suis un peu saoulé de voir Aldeguerri. Moi, je comprends pas son entrée, je comprends pas son replacement, je comprends pas ce qu'il nous apporte hors des mêlées et encore. Et du coup, voilà, au niveau très super joueur, Dorian Aldeguerri, y a pas de problème, mais c'est vrai qu'au niveau international, il m'a jamais séduit. Voilà, on va lui laisser sa chance encore. Postolo Tulagi, Boudéan, Roumat serait la bonne surprise de cette compo. Pourquoi ? Parce que Roumat, quand il joue au Stade Toulousain, c'est vraiment un excellent manipulateur de ballon. C'est un avant très technique, un bon porteur, un bon numéro 8-7, allez, on va dire, dans l'équipe. Et donc, je trouve que c'est intéressant, cet apport de Roumat. En tout cas, le fait de l'avoir mis sur le banc avec un Boudéan qui est certes aussi un numéro 7, mais assez vaillantasse, tu vois, assez physique. Roumat, il est un peu plus aérien. Donc, pour la touche, il est un peu plus porteur de balle ou excellent manipulateur de ballon juste avant la défense. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de te porter la balle à deux mains devant et au dernier moment de la mettre dans le dos ou alors décider d'aller péter ou de faire la petite passe supplémentaire qui met ton gars dans l'intervalle et dans l'avancée. Très curieux, j'espère qu'il va faire une sélection parce que sincèrement j'ai hâte de le voir avec le maillot bleu vu ce qu'il donne en club à Toulouse. Et ensuite donc le banc on serait en 6-2
avec Le Garec et Moefana. Donc inversion entre Louis Bielbiarré et Moefana. Au niveau de la polyvalence, ça change rien. Donc voilà, l'équipe qui est attendue. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sera annoncé demain. C'est rare qu'on se trompe puisque Galtier est pas là pour nous feinter souvent au niveau de ses oppositions. Donc en gros, on repart avec les mêmes. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que t'aurais aimé un ou deux changements? Est-ce que t'aurais aimé beaucoup plus de changements? Je t'attends dans les commentaires. Petite vidéo informative. Et puis allez les Bleus, on va les encourager quand même. C'est pas parce qu'on a pris une énorme claque qu'on va d'un coup d'un seul oublier tout l'amour qu'on peut leur porter. C'est vrai qu'on aimerait voir un peu plus de jeu, on aimerait voir une équipe un peu plus dominante. Je pense qu'ils sont au courant. J'espère que l'orgueil va fonctionner. Parce que c'est sûr qu'au niveau de l'orgueil, on en a manqué contre l'Irlande. Là, on va jouer en Écosse. C'est jamais facile. C'est une belle équipe d'Écosse. Je trouve qu'ils ont un magnifique 15. Derrière, ça envoie du game de partout. Finn Russell est un putain de joueur de rugby, est un superbe joueur de rugby. Devant, je trouve qu'ils ont un excellent 8. Pas nécessairement un banc assez imposant. On l'a vu aussi contre le Pays de Galles. Ça a été qu'une confirmation. Ils se sont fait pas mal manger sur les mauls. Ils se sont fait déborder et mis énormément à la faute. 17 pénalités ou avantages sifflés consécutivement contre l'Écosse dans le match fou entre le Pays de Galles et l'Écosse. Ils ont malgré tout réussi à gagner ce match. Et mieux, ils auraient dû l'emporter avec le point de bonus offensif. La dernière action où ils campent l'embut gallois et où ils n'arrivent pas à marquer, je trouve que c'est scandaleux. Le choix de Van der Merwe est complètement débile. C'est vraiment un avant qui joue derrière. Je sais que beaucoup aiment cet ailier. Moi, c'est le genre d'ailier que j'affectionne pas trop. Je suis pas débile. Je sais que c'est un ailier qui va marquer des essais par sa puissance, etc. Mais je trouve que techniquement et tactiquement, il est vraiment en dessous du niveau, je sais pas, d'un Darcy Graham, quoi, nous, tout simplement, quoi. Donc voilà, j'attends de voir tes commentaires. Merci beaucoup pour l'accueil des dernières vidéos vraiment sur la chaîne. Merci pour tous les nouveaux followers de la chaîne, ça fait grave plaisir. On va continuer à parler rugby sur la chaîne avec mon avis. Et j'aime bien lire vos avis. On n'est pas obligé de partager le même. L'important, c'est d'en discuter et de faire vivre le rugby dans la joie, la bonne humeur et le respect, bien évidemment. Ce qui est le cas dans les commentaires. Donc, on continue. Merci les potes. À très vite.